France Inter. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales donc du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Ce matin, vous recevez un marin au long cours. En la personne de Gérard Petitpas, Marion. Gérard Petitpas, navigateur de légende, associé à Éric Tabarly. Alors Gérard Petitpas, on commence tout de suite. La mer, qu'est-ce que c'est pour vous? Un espace de liberté, un espace de beauté, un espace de plaisir, mais quelquefois un espace de souffrance quand elle nous endeuille en nous enlevant des êtres qui nous sont chers. C'est la mer qui vous a appelé ou vous êtes allé vers la mer? Moi, j'ai été élevé au bord de la mer. J'étais à Granville. Dans les embruns, donc? Dans les embruns, et on voyait arriver les bateaux du commerce, les longs courriers, qui venaient, qui repartaient. Il y avait les bateaux de pêche, donc un jour, je me suis retrouvé sur un bateau de pêche. C'est mon père, en fait, qui n'était pas du tout marin, qui était plutôt fils de cultivateur, et quand je lui ai dit que j'avais envie de faire la marine, a voulu que je fasse un essai à la mer. J'ai donc été embarqué sur un bateau de pêche à 14 ans, pour aller voir ce que ça donnait, ce que ça faisait, ce que c'était la mer, et est-ce que c'était véritablement un milieu qui me convenait, voilà. Ça a été le début. Pendant les vacances scolaires, quoi. Et ensuite? Ensuite, j'ai fait ma TLM, j'ai passé le concours de marine marchande, et je suis rentré à l'école de marine marchande de Saint-Malo. Et c'était formidable parce que cette école donne sur les remparts, dans le dortoir, les fenêtres données sur la baie de Saint-Malo, qui est quand même une baie absolument magnifique. L'été suivant, on a navigué en tant qu'élève sur un bateau de la Compagnie générale d'Atlantique. Et puis, deuxième année d'hydro pour faire le brevet de lieutenant. Et on s'est retrouvé comme ça, lieutenant au long cours, à naviguer à la Compagnie générale d'Atlantique. Avec un détour par la Royale, quand même, non? 2 ans après, j'ai été incorporé comme tous les inscrits maritimes dans la Royale, et j'ai eu la chance de faire un service particulièrement intéressant parce que non seulement on a fait des exercices avec l'aéronaval et avec les sous-mariniers, mais surtout le bateau sur lequel j'étais affecté, c'est-à-dire le Fougueux, a été affecté à la surveillance des pêches en mer du Nord. C'est-à-dire en fait le crabe-tambour des mers du Nord, quoi. Comment va-t-on, comment vient-on et que fait-on quand on est sur un bateau à moteur qu'on va vers la voile? C'est autre chose. La voile, je l'ai découverte très tard. J'ai eu la chance de rencontrer 2 types de mon âge, qui étaient des professeurs dans le lycée de Granville, qui eux faisaient de la voile et m'ont dit on va t'emmener. Et ils m'ont emmené sur un bateau à voile et ça a été une découverte assez extraordinaire parce que il y a une différence totale à voir la mer quand à 50 cm de haut et voir la mer à 25 mètres de haut d'une passerelle. Et dès les années 60, c'est la rencontre avec Éric Tabarly. Oui, je rencontre Tabarly au Yacht Club de Cherbourg. À ce moment-là, moi, je cours sur un espadon et Éric est un passionné des vieux gréements et des vieux bateaux. Donc, il passe son temps à regarder ce bateau. Il connaît mieux le bateau que nous. Nous, il fait pas attention à nous parce que nous, on n'est qu'un équipage. Quelque temps après, on a fait une course qui était Cherbourg Coves où lui courait sur son Pendwick et nous, on courait sur notre espadon. C'était un spectacle extraordinaire. Et à l'arrivée, on s'est retrouvés en Angleterre. On a fait la régate Coves Dinard, qui est la fameuse course que les Français aiment faire. Et à l'arrivée à Saint-Malo, là, on a eu un contact plus long avec Éric et son équipage. Et vous êtes resté avec Tabarly? Oui. Longtemps? Oui, longtemps. Un certain temps. D'abord, j'ai commencé à naviguer en course avec lui en 65. On a fait une course qui s'appelait la course Faradiba. Ça allait de Saint-Malo à Roscoff, c'était quand même un grand événement. Et Éric, pour la première fois, m'a confié la navigation. Lui s'occupait de faire marcher le bateau. Et puis, à la fin de cette année-là, il m'a appelé pour me dire, l'année prochaine, je vais faire la course des Bermudes. Est-ce que tu serais libre pour venir avec moi? Et vous nous l'expliquez bien dans votre ouvrage. J'essaie de vous expliquer ce qui a fait que j'ai pu le rejoindre. Ça m'a posé des problèmes parce que j'étais donc officier de marine, donc je naviguais à la Transat. Donc ça a été compliqué, mais j'ai réussi grâce à l'intervention de mon commandant, qui était un monsieur qui faisait de la voile, qui m'a soutenu et qui m'a permis d'aller faire cette course avec Éric. Merci Gérard Petitpas. Votre ouvrage s'intitule Marin. Ce sont vos mémoires aux éditions Artaud. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous, José-Emmanuel Lamarque.